Alors, bonjour tout le monde, on est le dimanche 29 mai 2005, je suis presque tout seul, place Jean Jaurès à Carmaux, au pied de la statue de Jean Jaurès. C'est certes la fête des mères aujourd'hui, mais c'est aussi les 17 ans du non au référendum pour l'Europe, pour l'Union européenne, où 70% des Français sont allés voter, à 54% ont voté non, après de très longs débats citoyens, ce qui est digne d'une élection présidentielle en matière de résultats et d'incontestabilité du résultat. La problématique qui se pose à nous, c'est que depuis cette date-là, il y a plusieurs événements nationaux qui se sont produits dans le pays, je vais les récapituler, et malheureusement il n'y a pas eu de débat contrairement à 2005. Dès 2008, d'ailleurs, 3 ans plus tard, il y a eu le coup d'état politique avec le vote par les parlementaires du traité jumeau, de ce traité rejeté en 2005, le traité dit de Lisbonne. Alors jumeau parce que c'est son auteur même des deux traités, Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a certifié dans un article au 17 décembre 2007 en démontrant et en affirmant que le traité de 2008 était celui de 2005, sauf qu'il était formulé autrement. Donc, étant donné qu'en droit international public, on ne peut pas remettre en cause une décision du peuple, même par voie parlementaire, même si la Constitution le prévoit, et notre Constitution le prévoit, c'est pour ça que nos parlementaires le font, en matière de droit international public, ça s'appelle tout simplement un coup d'état politique. Et suite à ça, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas eu de débat possible, qui plus est, puisque c'était Nicolas Sarkozy à l'époque qui était le président, et qui n'était pas trop partisan du débat citoyen. Ensuite, il y a eu le crash financier à l'automne 2008, et en 2009, Nicolas Sarkozy, quasiment tout seul, on va dire, a décidé de sauver les banques qui étaient pourtant fautives de cette crise financière avec l'argent du peuple. Et une fois de plus, circuler n'a rien à voir, sans aucun débat avec le peuple. 7 ans plus tard arrivent les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et du magasin Cacher, avec un gouvernement qui décide une fois de plus de façon unilatérale de prendre des décisions d'état d'urgence, d'augmenter Vigipirate et de légiférer sur encore plus de lois liberticides. Et une fois de plus, sans débattre avec les citoyens, circuler, il n'y a rien à voir. À peine 2 ans plus tard, crise des Gilets jaunes, des citoyens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie et qui ont contesté l'augmentation du prix du gasoil et qui, au passage, se sont engouffrés dans la brèche pour proposer des changements de prise de décision. C'était le seul moment à la rigueur où il y a eu un débat, puisqu'il y a eu le vrai débat citoyen organisé par les Gilets jaunes et donc le peuple, pour faire face au faux débat du président de la République qui faisait sa pièce de théâtre un petit peu partout dans le pays, à nouveau en plus avec l'argent du contribuable. C'est peut-être la seule exception qui fait que depuis 17 ans, il y a eu peut-être un débat, mais il n'a pas été médiatisé et ça n'a pas été diffusé en tout cas sur les médias nationaux pour que le peuple français sache qu'il y a eu un débat quand même. Et puis, il y a eu la crise Covid qui est arrivée très vite. Et pareil, état d'urgence. Pour la première fois, on demandait aux médecins de se taire, de ne pas isoler, identifier les malades, de ne pas les diagnostiquer et de ne surtout pas les soigner. Interdiction de diagnostic et de prescription des médecins. Et pour les remercier, on les oblige à s'injecter un produit expérimental encore aujourd'hui, à arriver au mois de septembre 2021, ce sans quoi ils ne peuvent plus du tout carrément exercer leur profession. Et on se retrouve aujourd'hui dans la situation catastrophique de 15 000 à 50 000 soignants, pompiers, ambulanciers, infirmières libérales qui ne peuvent plus exercer, et alors que l'hôpital depuis déjà des années est déjà en très mauvais état. Et puis à nouveau la crise de l'Ukraine, pour un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Le président de la République, certes, décide d'aller aider les pays et les populations qui sont victimes de cette guerre, ça c'est une chose tout à fait habituelle et normale, mais par contre décide de débloquer 2 milliards d'euros pour financer militairement cette guerre et aussi envoyer des soldats français, une fois de plus sans demander l'avis du peuple. Et on peut être sûr qu'une fois que cette guerre et cette crise sera terminée, on n'aura pas du tout débattu en France.
Donc l'association pour une constituante et Ensemble pour les libertés, créée par Martine Vonner, ont décidé de relancer le débat, en tout cas dans le Tarn, à commencer par Carmaux. Et normalement, le mercredi 8 juin prochain, à Albi, en fin de soirée, il y aura un débat citoyen sur la crise Covid, bilan, conséquences et surtout solutions pour réhabiliter un certain nombre de droits des citoyens qui ont été bafoués et surtout relancer le débat citoyen qui est devenu lettre morte depuis maintenant 17 ans, en souhaitant que l'année prochaine, on fera plutôt un bilan de débat que de constater qu'une année de plus se s'est écoulée sans débat citoyen. Merci de votre attention.